Bonjour à tous, chers camarades, chers amis. Cette initiative se tient à l'appel, donc, comme Gérard vient de le dire, de l'ensemble des unions départementales CGT de la région et donc de leur comité régional. Je ne peux commencer cette prise de parole sans faire référence à la guerre en Ukraine, qui résulte d'une crise du capitalisme mondialisé et de l'émergence des idées d'extrême droite, nationalistes, impérialistes par le monde. La guerre doit cesser. La Russie stopper ses attaques et son invasion, comme l'ont réclamé les résolutions des Nations Unies et les mouvements pour la paix. Tout doit être entrepris pour que la raison l'emporte. Dans ce cadre, il convient d'accueillir tous les réfugiés qui fuient toutes les guerres, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur religion. Ah oui. Et bien évidemment, toutes ces femmes, ces enfants et ces hommes venant d'Ukraine, les accueillir dignement, sans idée derrière la tête, comme pour les transformer à tout prix en future main-d'œuvre bon marché. Il ne peut y avoir de bons et de mauvais réfugiés. On le sait, ici, plus qu'ailleurs, et c'est nécessaire de le rappeler. Les chars russes doivent sortir d'Ukraine et les voies de la diplomatie doivent s'ouvrir. Non pas à partir des fantasques projets de grands empires et de nouveaux blocs capitalistes qui se fabriquent des guerres économiques puis des guerres meurtrières, mais à partir de l'intérêt et de la souveraineté des peuples et du respect de tous les engagements pris. Ceux du Parlement ukrainien de rester un pays n'adhérant ni à un camp ni à un autre. Ceux des Russes qui ont signé un traité reconnaissant l'Ukraine comme un État souverain. Et enfin, l'engagement de ne pas élargir l'OTAN aux frontières de la Russie. C'est le seul chemin de la paix. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où le syndicalisme, a fortiori la CGT, doivent prendre leurs responsabilités. Nous sommes dans ces instants, à la fois dangereux, inquiétants, et qui, sans réaction, peuvent s'avérer dramatiques pour les populations, les citoyens, les travailleurs, et tragiques pour les plus démunis d'entre eux. Oui, c'est de notre responsabilité de juger que la montée des idées d'extrême droite est un poison pour toute la société. Oui, il est de notre responsabilité d'alerter sur les dangers que cela peut engendrer pour le monde du travail. Oui, c'est de notre responsabilité de penser que le syndicalisme doit se mêler du cadre politique dans lequel il va évoluer ces prochains mois. Oui, c'est de notre responsabilité d'engager un combat sans faille contre les conceptions de division, de haine de l'autre, de celui qui est différent, de par ses origines, sa situation sociale ou sa religion. Oui, enfin, il est de notre responsabilité de ne plus laisser certains tenter odieusement de détourner les travailleurs des vrais sujets qui les préoccupent. Et c'est de notre responsabilité de proposer des solutions pour y remédier, répondant à leurs besoins, car seulement se faire peur n'évite pas du danger. Alors oui, la vigilance et la mobilisation s'imposent. Nul ne peut oublier ce que fut et ce qu'est l'extrême droite. Partout où ces idées progressent, le combat ethnique et identitaire se substitue à la lutte pour l'émancipation sociale. Partout où l'extrême droite arrive au pouvoir, prospère une caste de millionnaires démagogues. Les syndicats, les forces sociales sont pourchassés, leurs journaux censurés et leurs militants traqués, leurs locaux menacés. Partout, les minorités sont persécutées et contraintes au silence, si ce n'est à l'exil, et les droits des femmes bafoués.
Les idées d'extrême droite sont en cela que l'expression de l'obscurantisme qui secoue le monde entier. Des anti-lumières forcenés, jumeaux contrariés du fondamentalisme qui se prétendent pourtant détester. Ces soubassements portent le retour aux sources marécageuses de la pensée réactionnaire, xénophobe et antisociale, dans un contexte mondial tourmenté, avec la montée des replis, des protectionnismes, des bruits de guerre économique, monétaire, militaire, et la construction des murs hideux qui se dressent contre la générosité et la fraternité. Ces plus fidèles représentants mettent en avant soi-disant un roman national qui n'est qu'un récit tragique, détaché de toute forme de rigueur scientifique. Ils portent le revers, mes camarades, de la mondialisation capitaliste des dernières décennies, avec son cortège de chasse à l'autre, à celui qui est différent, ou que l'on veut volontairement spolier, ou demain qu'on veut exploiter, et après lui interdire des papiers. Qui peut croire à la possibilité de faire progresser les combats internationalistes et agir pour la paix, avec une France, par exemple, représentée par l'extrême droite au Conseil national, au Conseil de sécurité des Nations Unies? L'extrême droite ne peut régler les contradictions des sociétés que par la violence meurtrière, la violence des rapports sociaux et familiaux, la violence entre les États et les êtres humains. Avec elle, finit la liberté d'expression, la liberté d'association ou de création, comme on peut déjà le voir dans les municipalités dirigées par l'extrême droite. En France, après avoir soigneusement rebâti ses fondations depuis 40 ans, elle s'attelle avec une complicité médiatique scandaleuse à construire le dernier étage de la fusée. Elle le fait sous le regard complaisant des puissances financières et de leurs actuels complices politiques qui croient ainsi pouvoir conserver les manettes en provoquant stupeur et sidération grâce à une rhétorique ouvertement haineuse, raciste, homophobe, sexiste, islamophobe de nature fascisante. Au-delà du caractère illégal de ces discours, l'extrême droite promeut l'équivalence aussi ridicule qu'odieuse entre nazisme, progressisme, néolibéralisme, islam, entre autres délires qui font basculer les propos dans l'irrationnel. On n'oubliera pas non plus les belles âmes qui se réclament des idées progressistes et qui osent les néologismes absurdes, fascisme-islamisme, islamo-gauchisme, adoptant d'un seul coup le jargon de l'extrême droite. La brutalité de ces bavardages puise ces racismes dans les traditions anti-humanistes qui recusent toute forme d'universalisme. Les apprentis sorciers libéraux et les policiers qui, par calcul, laissent faire ou encouragent portent une très lourde responsabilité et devront rendre des comptes, car ils espèrent par tous les moyens épargner le capital d'une critique radicale. Car les politiques mises en œuvre depuis des années par les sociaux-libéraux et les libéraux pour servir le capital ouvrent un boulevard à ces idées. Alors, à ceux, parmi les ouvriers, les employés, les privés d'emploi, les précaires et tous les sacrifiés du capitalisme mondialisé, qui pourraient penser un instant trouver au travers de l'extrême droite une force pour les sauver. Au moment où la cherté de la vie dépasse l'entendement, où l'explosion des dépenses contraintes pousse au désespoir de nombreuses familles, jusqu'à se priver de manger, se chauffer, se soigner, se déplacer, il est utile de rappeler quelques décisions prises par des gouvernements nationaux déjà en place dans certains pays. L'extrême droite, c'est l'extrême compétition entre les travailleurs, entre les nations, la guerre économique décuplée dans le cadre d'un national-capitalisme autoritaire. Entre autres, l'allongement du départ à la retraite, du temps de travail, comme l'instauration dans certains États du 67 heures maximales par semaine, la privatisation des services publics, la remise en cause de l'IVG et de l'égalité de traitement des prestations sociales selon sa situation personnelle, ses origines et sa capacité à montrer sa volonté à se plier à des exigences patronales. C'est bien elle aussi, en France, qui avait demandé l'interdiction des manifestations durant le mouvement contre la loi travail et la réforme des retraites. Et dans certains programmes électoraux, elle prône même la nécessité d'une grande réforme des syndicats.
pour le lier à l'État qui renvoie au régime de Vichy. Les droits de grève, de manifestation, de réunion, dont d'ailleurs il faudra sans nul doute user face aux attaques conjuguées du patronat et du gouvernement dans un futur proche, s'en trouverait du coup gravement menacé. Chercher des alibis ou des faux coupables pour justifier la crise sociale actuelle est une imposture et ne doit plus duper les travailleurs. Parce que la réalité, c'est que les 500 plus grosses fortunes disposent d'un patrimoine de 730 milliards d'euros, quand 10 millions de personnes s'enracinent dans la pauvreté, ou que l'indice du CAC 40 s'est envolé de 27%, meilleure performance enregistrée depuis 20 ans. Il faut résolument relancer, et c'est la seule solution, la production avec une autre appropriation et surtout une autre répartition des richesses dans ce pays, et l'extrême droite ne le veut pas. L'extrême droite ne désire pas augmenter les salaires sans réduire les cotisations et les droits à la sécurité sociale. L'extrême droite, il faut le dire, ne renoncera pas à la réforme des retraites ou n'abrogera pas les ordonnances Macron. L'extrême droite ne propose pas de développer les services publics sur l'ensemble du territoire. L'extrême droite ne conditionnera pas les aides publiques aux entreprises pour développer les emplois et les secteurs productifs ou ne désirera pas augmenter des salaires. L'extrême droite ne remet pas en cause les décisions contre les plus démunis, comme la mise en place de la réforme de l'assurance chômage actuelle ou la baisse des APL qui conduisent des millions de travailleurs à sombrer dans l'extrême précarité et l'extrême pauvreté. On ne peut pas laisser la jeunesse, les travailleurs actifs, retraités et les privés d'emploi se laisser duper par un discours rempli d'impostures. Notre tâche donc est de nous mettre à la disposition du monde du travail, des citoyens, pour bâtir un nouveau projet progressiste, adapté aux conditions de notre temps, où les mouvements sociaux et le syndicalisme ont un rôle déterminant à jouer, n'en déplaise à certains. L'urgence dans la période est bien d'augmenter les salaires, les retraites et les minima sociaux, réduire le temps de travail, améliorer les conditions de travail, de trouver un emploi décent pour tous, comme il est indispensable de reconquérir le déploiement des services publics de proximité, en apportant des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population et des territoires, et dégager des investissements majeurs dans le secteur industriel et productif. L'heure, mes camarades, est à la lutte et au travail pour aider à sortir nos concitoyens, les travailleurs, de la gangue dans laquelle on tente par un incroyable matraquage de les enfermer sur le sujet de l'extrême droite. Les penseurs et les forces progressistes, les syndicats ont un rôle énorme à jouer pour éviter le pire, alors qu'un dispositif politique conçu en haut lieu est mis en place pour sauver le capitalisme et empêcher toute alternative de transformation sociale, démocratique et écologique. Alors, mobilisons-nous partout, menons la bataille des idées, favorisons le rapport de force, construisons des mouvements sociaux d'ampleur, car l'extrême droite est un poison pour le monde du travail. Et le seul antidote, c'est le progrès social. Vive la CGT, vive les luttes, vive la paix, vive le progrès social.